Bonjour, moi c'est Hayden et dans cette vidéo je vais vous présenter comment déclarer son activité d'indépendant avec Pharmacie. Au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le jour du lancement de la marque en France et j'imagine que comme moi, vous allez devoir déclarer cette activité pour la première fois. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le VDI. Ensuite, on va voir les différents cas de figure en fonction de votre situation et comment le déclarer. Et puis après, on fera la déclaration sur le site de l'INPI étape par étape. Donc déjà, on commence par qu'est-ce que le VDI? Le VDI, c'est l'acronyme pour vendeur à domicile indépendant. C'est-à-dire que, par exemple, comparé au salariat, on ne va pas recevoir d'ordre d'un représentant de l'entreprise ou d'une administration publique. Dans ce VDI, il y a deux types de contrats. Il y a le contrat achat-revendeur, qui ne nous intéresse pas parce que nous, on ne va pas gérer les stocks, et le contrat mandataire qui nous intéresse. Alors là, je vous ai laissé un petit schéma qui résume en gros la vente directe, c'est-à-dire que nous, en tant que mandataire indépendant, on est le lien direct entre l'entreprise et le client. Alors maintenant, je vais voir les différentes conditions d'exercice de ce travail et les différents cas qui sont possibles. Alors, en règle générale, on peut cumuler un travail salarié ou indépendant avec une activité de VDI. Par contre, il y a des exceptions. Alors, pour les professions libérales, par exemple, il faut voir s'il n'y a pas des conflits d'intérêts entre cette activité et l'activité de VDI. Et pour les fonctionnaires, c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour les fonctionnaires, en fait, les fonctionnaires ne peuvent pas cumuler une autre activité s'ils sont à temps complet. Donc pour pouvoir faire du VDI en tant que fonctionnaire, il faut forcément être à temps partiel ou au moins à moins de 70% du temps total légal de travail. Si c'est votre cas, il faut demander à son administration si on a le droit de faire cette autre activité et leur demander si au final elle n'entrave pas à cette activité principale. Si l'employeur accepte, on peut faire l'activité de VDI pendant 4 ans. Par contre, au bout de 4 ans, il y a un ultimatum, c'est-à-dire qu'il faut soit choisir de rester dans la fonction publique et donc de passer à temps complet dans la fonction publique, soit il faut se dédier complètement au VDI. Après, je sais qu'il y a également un système où, en tant que fonctionnaire à temps partiel, on peut déclarer son activité de VDI en créant une micro-entreprise et ça, on peut le faire pendant 2 ans et le prolonger d'1 an en plus. Ensuite, pour les personnes qui sont au chômage, elles peuvent aussi faire une activité de VDI en parallèle du chômage. Si vous avez commencé le VDI avant de gagner votre allocation chômage, de la recevoir, vous pouvez cumuler les deux sans avoir de réduction de l'un ou de l'autre. Par contre, si vous touchez déjà votre allocation de chômage et que vous commencez votre activité de VDI après, il faut savoir que cette allocation chômage, elle va être recalculée. Pour les personnes qui sont à la retraite, elles peuvent tout à fait cumuler leur retraite et une activité de VDI. Il faut simplement le déclarer aux caisses de retraite, la principale et celle de complémentaire, il me semble. Si vous avez déjà votre retraite, l'âge de départ, tous vos trimestres et que vous recevez déjà votre retraite, vous pouvez cumuler sans perte l'activité de VDI et la retraite. Par contre, si vous ne remplissez pas toutes ces conditions, à ce moment-là, la retraite est recalculée également. Donc maintenant, on va passer à la déclaration en ligne sur le site de l'INPI. Il faut savoir que cette déclaration d'activité VDI, il faut la faire dans les 15 jours après le début de l'activité de VDI. Pour ce faire, tapez dans la barre de recherche guichet unique INPI et vous allez tomber sur le premier site. Donc vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur cette première page. On va vous demander de vous connecter. Et moi, je vous conseille fortement de vous connecter avec France Connect Plus, donc qui est la première option qui s'affiche. Donc soit l'identité numérique de la poste, soit vous avez les nouvelles cartes d'identité disponibles aussi, vous pouvez la mettre sur le téléphone. Ça, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que à la fin de tout ce dossier, à la fin de tout la procédure de déclaration du VDI, on va vous demander de signer électroniquement votre dossier. Et comment le signer électroniquement? Eh bien, si vous vous connectez avec France Connect Plus, ça veut dire que votre identité va déjà être vérifiée par le site, qui est un site du gouvernement, et donc vous aurez juste à cliquer signer la formalité et ça sera fait. Si vous ne vous connectez pas avec France Connect Plus, on va vous demander à la fin de la procédure de signer électroniquement de toute manière, mais faudra passer par un autre site externe et peut-être payer.
Donc si vous pouvez le faire dès le début avec France Connect Plus, je vous y encourage. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur ce portail et vous allez cliquer dans la colonne bleue sur Créer, modifier l'entreprise. Une fois que vous cliquez, vous tombez sur une autre page et vous allez faire Créer une entreprise qui est la première option. Quand vous arrivez sur la première page, donc c'est le début de la formalité. Donc ce qui est important, c'est de mettre dans la première case entrepreneur individuel. Selon votre situation, vous pouvez cocher non à toutes les options qui suivent. Par contre, si auparavant vous aviez déjà eu une micro-entreprise, donc à la dernière ligne, vous cochez oui et vous allez avoir un encart qui vous permet de rentrer votre numéro sirène. Donc on continue. L'adresse de l'entreprise, alors on vous demande si vous voulez la laisser à votre domicile. Moi j'ai dit non parce que en cas de déménagement, il faudra déclarer ce nouveau changement et il faudra déclarer aux impôts le nouvel espace, etc. Donc moi j'ai mis non à toutes ces options. Donc, étape suivante. Un contrat d'appui a-t-il été conclu? Moi j'ai mis non. Généralement, ça c'est quand vous avez des aides ou que vous reprenez une entreprise ou que vous êtes dans un cas particulier. Donc on passe. La page ici, on n'en a pas besoin non plus parce qu'on est tout seul dans notre entreprise. Donc on passe. Donc après, il faut suivre le cours du formulaire et vous avez juste à répondre finalement en fonction de votre situation. Après, donc vous suivez le cours et on va parler de l'établissement. Donc là, l'établissement principal, les 2 premières cases, on n'est pas obligé de les remplir. Si on a envie de donner un nom à notre entreprise, c'est pas forcément très important. On peut juste utiliser notre nom qui sera automatiquement le nom de l'entreprise. Donc là, vous rentrez votre adresse et puis dans la case effectif salarié, vous cochez non aux 2 cases. Alors là, on arrive sur les activités de l'établissement. Donc vous cliquez sur ajouter une activité. Et dans cette page, vous continuez à remplir. C'est la page pour catégoriser votre entreprise. Pour moi, ça sera l'activité principale de mon entreprise. Donc j'ai coché oui. Très important, c'est le début de l'activité. Donc moi, je l'ai mise au jour du lancement de pharmacie. Après, on vous demande exercice de l'activité. Moi, j'ai mis permanente parce que a priori, je vais le faire aussi sur toute l'année. Et si elle est exercée de manière ambulante, moi j'ai mis non. Chacun est libre de se déplacer, de faire de la vente à domicile, de faire des réunions, mais je pense pas que ce soit très important pour la formalité. Ensuite, vous mettez une description de l'activité. Alors moi j'ai écrit travail avec l'entreprise pharmacie. J'ai fait un petit descriptif de l'activité et puis voilà. Alors là, très important, pour déclarer notre situation de VDI, il faut le faire comme je l'ai mis. Chaque catégorie va apparaître les unes après les autres. Donc dans la première, vous mettez commerce et artisanat de détail. Dans la deuxième, vente à domicile. La troisième, mandataire. Donc c'est ce que je vous expliquais au début. Et puis la quatrième, non inscrit au RCS. En bas de cette page, vous avez un petit encart, origine de l'entreprise. Donc c'est une création d'entreprise. On passe à l'étape suivante. Le nom de domaine internet, c'est pas très important parce que nous, on n'est pas propriétaire du nom de la marque de pharmacie.com. Bien sûr, on va avoir notre boutique en ligne, mais on n'a pas les droits sur le nom. Donc on passe. Sur cette page également, on va copier comme je l'ai mis. Donc la première case, on met régime spécial BNC, donc bénéfices non commerciaux, et la franchise en base de TVA. Sur la droite, vous cochez non à tout. Ici, on doit juste prouver l'identité de l'entreprise, donc vous le faites avec un document d'identité. Donc vous téléversez un document recto verso de votre carte d'identité, votre passeport. Il y a juste besoin d'une pièce d'identité. On va à la suite. Alors sur les observations, c'est relatif à votre privacité des informations que vous donnez. Si vous voulez qu'elles soient rendues publiques sur des registres, moi j'ai mis non parce que j'ai pas envie de me faire démarcher au téléphone, par courrier, etc. Et en bas de cette page également, vous avez correspondance. Ça, c'est les informations par lesquelles les services d'impôt, etc. vont vous contacter. Donc moi j'ai mis courrier, il y a déjà votre adresse qui doit être remplie et puis le numéro de téléphone. Donc après tout ça, vous arrivez sur une page de récapitulatif. Donc à ce moment-là, vous pouvez vérifier si toutes les informations que vous avez remplies sont correctes. Et puis si c'est bon, on fait valider. On tombe sur une autre page
qui est comme une confirmation de dépôt de la demande de VDI. En bas, c'est à ce moment-là qu'ils vous disent signer la formalité. Et c'est pour ça que c'est important, comme je vous disais au début, de vous enregistrer sur le site avec France Connect Plus. Parce qu'à ce moment-là, on signe la demande de dépôt d'activité de VDI. Alors après cette page, il y en a une autre que je n'ai pas. C'est la page où en fait ils vous disent de confirmer, de signer la formalité. Donc on passe et une fois qu'on l'a signé, on arrive sur cette page qui vous confirme que vous avez fait votre demande. Donc à partir de ce moment-là, il faut attendre quelques jours. Pour moi, ça a mis 2 jours avant d'avoir une réponse. Pour vérifier l'avancée de votre procédure, vous pouvez vous reconnecter comme au début avec France Connect Plus. Et pour voir l'avancement de la formalité, vous cliquez là où il y a l'encart en rouge. Donc voilà, ça c'était l'inscription, la déclaration du VDI sur le site de l'INPI. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des petites questions, vous pouvez revenir en arrière pour revoir des petits passages. Et puis si besoin, vous pouvez aussi me contacter sur mes réseaux. Bon courage!